Bonjour, aujourd'hui le club vous présente les IPDE5 avec le docteur Duflo. Alors tout d'abord, la dysfonction érectile, elle touche un homme sur 3 après 40 ans. On a l'habitude de dire environ 1 sur 2 vers 50 ans et on passe à 2 sur 3 à partir de 60 ans. Une bonne érection fonctionne sur un trépied, une bonne irrigation sanguine, un bon passage de l'information au niveau nerveux et un état psychique qui est concordant avec la sexualité. On sait par exemple que le stress est une cause qui dégrade la sexualité et donc l'érection. Les causes de dysfonction érectile peuvent être dues à un ou plusieurs éléments, dues à un antécédent de chirurgie ou à des pathologies sous-jacentes, ou encore une simple dégradation du système lié à l'âge. Les modalités d'aide à l'érection sont multiples sur le marché et ont toutes pour but l'optimisation de cette dernière. En revanche, il est à noter que même si l'érection est restaurée, la sexualité, terme très global, en est modifiée et il est nécessaire d'apporter des adaptations afin qu'elle soit de nouveau satisfaisante. Je vais vous expliquer le plus connu des médicaments, souvent surnommé petite pilule bleue, ce sont les IPDE5, un acronyme qui signifie inhibiteur de phosphodiestérase de type 5. Un nom bien compliqué pour simplement vous expliquer un médicament qui facilite les érections. Comment est-ce qu'il fonctionne? Ce sont des facilitateurs de l'érection. Ils permettent de renforcer cette dernière. En aucun cas, la prise du médicament n'induit de manière directe une érection. Il fonctionne un peu comme un allume-feu, c'est-à-dire qu'en l'absence d'étincelle, il ne s'enflamme pas. Ici, c'est un début d'érection spontanée qui va être renforcé par ce médicament, que ce soit une érection nocturne, une érection matinale ou encore les érections induites par une excitation pour la sexualité. À qui s'adressent-ils? Eh bien, ils sont adressés à la majorité des patients en cas de dysfonction érectile débutante. Il existe pour autant certaines contre-indications. Les patients aux antécédents cardiaques nécessitant la prise de médicaments dérivés de la trinitrine et aussi les patients qui ne sont pas aptes à réaliser une activité sportive. Car pour rappel, la sexualité s'apparente à du sport. Il existe diverses molécules par différents laboratoires avec chacune des spécificités afin de s'adapter au mieux à la situation de chacun. Il existe deux grandes modalités de prise. Soit une prise quotidienne de la molécule, à petite dose, permettant de ne pas devoir programmer sa sexualité. Soit des prises dites à la demande, où la prise est anticipée, souvent 1 à 2 heures avant le rapport sexuel, afin que la molécule ait le temps d'être correctement assimilée par le corps pour être efficace. En cas de prise à la demande, ces dernières ne peuvent pas être trop rapprochées afin d'éviter tout surdosage. Nous avons divers dosages à disposition afin de s'adapter pour chaque patient. À noter qu'au moment de tourner cette vidéo, aucune situation n'ouvre au remboursement. C'est un traitement qui est aux frais du patient avec un tarif libre pratiqué par nos confrères pharmaciens, ce qui peut expliquer des variations de tarifs d'une pharmacie à l'autre. Pour la sécurité de tous, l'achat de ces molécules en ligne est fortement déconseillé.